Bon, bah, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes enfin éveillé, bordel de merde, ou il faut qu'on creuse encore un peu plus? Parce que c'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'on touche le fond, mais, on continue de creuser. Moi, là, sérieux, je sais plus quoi dire. Enfin, si, je sais exactement quoi dire, en fait. Et je vous propose qu'on en parle tout de suite. Ah, le wokisme, le wokisme. Quelle merveilleuse invention, n'est-ce pas? Ça m'a toujours pris la tête. Depuis le début, je vois exactement où ils veulent en venir. Euh, et ouais, ça m'a toujours pris la tête et j'ai toujours dénoncé ce truc. Ça fait depuis très longtemps mais que je dénonce ça autour de moi, dans mon cercle proche. Mais ouais, encore une fois, il est temps de prendre réellement la parole pour dénoncer ce genre de conneries parce que ça n'est que de la connerie. Pour moi, là, faut bien comprendre que tout ça, ça fait partie d'un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça le truc, c'est que, en fait, on pense à l'échelle d'une vie. C'est là où on se trompe. Faut penser ça sur le long terme, sur le très long terme. Tout ça n'est pas anodin. Tout ce qui se passe, pour moi, tout est lié. Alors oui, je sais, je suis un complotiste. Cinquième dame, enchanté. Le truc, c'est que pour moi, tout est lié dans le sens où, si on pense à l'échelle d'une vie, on a tout perdu. Parce qu'il y a des chiffres, des montants, des sommes d'argent qui dépassent l'entendement humain. Et c'est des plans, des projets, des agendas, comme ils appellent ça, sur du long terme. On les pense incompétents, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent. Mais c'est là où on se trompe. Ils sont au contraire très très forts. Ils sont très très forts. Ils ont pensé très longtemps en avance ce qui est en train de se passer. Et pour moi, ce n'est qu'une continuité des choses qu'ils mettent en place depuis maintenant ouais, très très longtemps, un bon moment. Ouais. Et les gens progressivement commencent à se réveiller, mais va falloir que ça se réveille de manière beaucoup plus globale, j'ai envie de dire. Parce qu'on en arrive à avoir des histoires et des confessions un peu comme cette personne là dont je m'apprête à lire à entendre son témoignage sur Combini là, les champions du monde. Hein. Combini. euh, mais ouais, c'est hallucinant quoi que des gens arrivent à penser ça. Je comprends pas. Pour moi, tout ça, ça fait partie d'un schéma en fait. C'était vraiment la destruction du couple, hein. Remise en cause de l'homme. Donc c'était l'homme opposé aux femmes, ou plutôt les femmes opposées aux hommes. Hein. Ensuite, ça a été les adultes opposés aux enfants. Et puis là, maintenant, on est en train de perdre notre identité nationale. Hein. C'est la dernière des barrières. Hein. Quand il n'y a plus personne pour protéger, ne serait-ce qu'à l'intérieur des familles mêmes, de par la destruction de l'homme, et ensuite destruction de la femme, puis des enfants, qui va s'élever pour protéger l'identité nationale? Il n'y aura plus personne. Et c'est à ce moment-là, c'est ma théorie, c'est à ce moment-là que lorsque toutes les barrières seront abaissées, que nous ne deviendrons qu'une bande de joyeux consommateurs. Il n'est pas très gracieux et accompagnable, mais il est futé et renifle bien les pistes. Vous allez me dire, c'est ce qu'on est déjà. Mais ça va être pire encore, parce que là, on est des consommateurs, mais qui avons des revendications. On fait des grèves, on manifeste, on n'est pas content. Ça lui fait... Ce qu'il voudrait, c'est qu'on ne soit que des consommateurs purement et simplement. Et qu'on se distingue qu'en tant que consommateur. Il y aura les bons consommateurs d'un côté, les mauvais consommateurs de l'autre. Il n'y a qu'à écouter Darmanin, hein, c'était sur Légende, il parlait du crédit social. Il en a parlé. Hein. Il a parlé du crédit social. Et puis, il n'y a qu'à voir les caméras à reconnaissance faciale, hein, soi-disant que pour les JO. Prochainement, l'arrivée de l'euro numérique. Ça aussi, c'est une belle chose.
et la disparition du cash pour lutter contre les points de deal, soi-disant. Société de contrôle. On va y arriver, hein. On va y arriver. Mais bon, ça fera l'objet d'autres vidéos. J'élaborerai beaucoup plus en détail mon point de vue là-dessus. Donc ouais, je vous propose qu'on écoute enfin je sais même plus quoi, à force, hein, j'ai pas envie de... Enfin voilà quoi, on va écouter. Ne pas se reconnaître dans le genre humain, ça a un nom, ça s'appelle être xénogenre. Ouais, c'est un nom, ça s'appelle une déviance psychologique. Un problème psychologique. Putain, t'es con quoi? Le spécialiste vient de nous dire qu'elle ne pouvait pas supporter des choses comme ça. Enfin, c'est seulement mon avis, seulement mon point de vue, hein. Autant pour moi ça a du sens dans mon identité personnelle, autant c'est aussi une proposition artistique. C'est de l'art. C'est une métaphore, un symbole. Les masques que nous portons. Tout le monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. Et une recherche sur l'identité de manière générale, et c'est presque une prise de position politique aussi. Quand je vois ce qu'on fait à cette planète, je crois que j'ai même pas envie d'appartenir à cette espèce. L'écologie. On a vu où ça a poussé, hein, la bataille de l'écologie, hein. L'écologie, ça vaut... c'était combien? 57 coups de couteau qu'a s'est pris la jeune fille, là, en Bretagne? Ça coûte cher, hein, l'écologie, hein. Enfin bref. Donc voilà, des discours lunaires comme ça. Moi, ça me fait mal au cœur, en vrai de vrai, hein, pour vous dire. Ça me fait mal au cœur parce que cette personne, je sais qu'elle souffre. Elle est mal dans sa peau, ça se voit. Pour moi, c'est une personne qui a du mal avec qui elle est et qui ne se retrouve pas. Enfin, on se pose tous des questions, hein, je veux dire, hein. On se cherche tous à un moment donné, hein. Celui qui dit que c'est pas vrai est un menteur, hein. Mais là, au lieu de les aider à essayer de comprendre le pourquoi du comment, non, maintenant on les conforte. Oui, c'est bien, tu as raison. Donc je comprends pas pourquoi on les conforte dans le délire, parce que ce genre de truc, ça pousse à avoir des raisonnements qui vont beaucoup plus loin, hein. Et toujours au nom de la bien-pensance, etc., hein. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. C'est pas moi qui l'invente, hein. Mais quand j'entends qu'on parle à des jeunes enfants dès l'âge de 3 ans, des plaisirs de la sodomie, de l'art du sexe oral, et tous ces trucs, moi, c'est pas de l'éveil, hein. C'est de la déviance, hein. Ça s'appelle partir en couille, hein. Moi, ça me rend dingue, hein. Je comprends pas, hein. Franchement, Enfin, je comprends exactement ce qu'ils veulent faire, mais je comprends pas qu'on les laisse faire, quoi. Ça dépasse ma compréhension. Parce qu'on va arriver à un stade où ça va devenir réellement de la folie. Enfin, déjà, moi, que ce soit clair, hein, c'est déjà atteint, hein, c'est déjà dépassé de loin. Le fait qu'on puisse déjà présenter à des enfants à partir de 3 ans les plaisirs de la sexualité, moi, je suis déjà là... On va tous y mourir! On va tous y mourir! J'en perds le latin. Ouais, enfin bref, quoi. Le fait qu'on puisse déjà proposer des livres sur la sexualité dès l'âge de 3 ans, moi, ça me choque, hein. C'est pas le rôle de l'école, hein. Mais bon, ça c'est que mon avis, hein. Mais bon, il y a une excellente pédopsychiatre qui s'appelle Marie-Estelle Dupont et elle pense très exactement ce que je pense. Et mon Dieu que je respecte cette femme. Moi, pourtant, le patriarcat blanc, dominant, toxique, turlututu, chapeau pointu. Ouais, j'ai un énorme respect pour cette femme. Mais oui, donc voilà, ce genre de déviance, parce que moi je vais appeler ça des déviances, hein, ça amène à des choses comme ça, là, je vais vous montrer sur la prochaine vidéo. Ça, quand je suis tombé dessus, ça m'a juste mis sur le cul. Cette vidéo me fait comprendre que
on a atteint véritablement un point de non-retour. Donc voilà, ce que la personne essaye de dire, c'est qu'elle était mal dans son corps de femme et que du coup, elle souhaitait faire une transition de genre, donc ce qui impliquait une ablation des seins, comme on peut le voir. Hein. Donc oui, le reste de la vidéo, c'est plus ou moins le même discours. Donc bien évidemment, là, je fais un peu d'humour, c'est de l'humour noir, hein, on s'entend. Mais moi, ça me fait mal au cœur, là. Là, je comprends même plus ce qui se passe, là. Là, c'est... Ça devient de la folie, les gens. Ça devient réellement de la folie. Encore une fois, hein, moi, pour cette personne, j'ai de la peine. J'ai réellement de la peine. C'est vrai que dans sa condition, c'était ses seins qui étaient en trop. Hein. C'est clair. N'importe quoi. N'importe quoi. Mon Dieu, faites-moi un oiseau que je puisse m'envoler loin, loin d'ici. Donc ouais, je vous en parlais de Marie-Estelle Dupont. Encore une fois, respect à cette femme. Je vous propose qu'on écoute ce qu'elle disait sur la chaîne Antithèse il y a de ça 3 mois. J'ai écouté toute son intervention de A à Z et franchement, c'est très, très instructif. J'ai un immense respect pour cette femme. Je la suis depuis la Covid. Hein. C'est une des rares qui a dénoncé toutes les notions de campagne, de masques, de confinement, etc., qui a dénoncé les dommages conséquents chez la jeune population. Vous savez, celle qu'on veut protéger en interdisant les gens de fumer sur les plages. Vous savez ? Donc ouais, c'est... Moi, il va y avoir un point sur lequel on va rarement pouvoir me prendre à défaut, c'est la cohérence. Je sais que je suis cohérent depuis le début. J'ai aucun problème avec moi. Je peux me tromper, je peux avoir tort, mais la cohérence, c'est quelque chose de constant chez moi. Bref, je vous propose qu'on écoute son passage justement sur les dangers de l'éducation sexuelle. Là, la question, c'était l'exploration de ses identités, de son identité sexuelle. Et voici ce qu'elle répond. Alors moi, j'ai une position extrêmement radicale, c'est que je considère que l'éducation n'a pas sa place à l'école, tout court. Je suis d'accord. À l'école, c'est l'instruction. Voilà. Y compris l'instruction civique, pour rappeler aux enfants les règles de la vie en société. Et on n'humilie pas, on ne se moque pas de quelqu'un sur la base de sa couleur de peau, de sa taille, de son poids, de son sexe, de sa religion, bien entendu. Ou de son orientation sexuelle, bien entendu. Instruction civique. L'éducation, oui, c'est à la maison. Voilà. Donc déjà, il y a un problème. Quand on appelle... C'est en cela que je dis que c'était une véritable destruction des familles. On enlève le rôle de l'éducation aux parents. Et qu'est-ce que c'est qu'un parent ? Parce que même de dire qu'un parent, c'est un homme et une femme, des parents, un homme et une femme, c'est déjà être un extrémiste de je ne sais quoi. Pour moi, c'est simplement du bon sens. Hein. Mais c'est déjà être extrémiste. Hein. On n'est pas tolérant, on est homophobe, on est ceci, on est cela. Non, mais moi-même, j'ai pas eu de père. J'aurais adoré en avoir un. Je le sais. Hein. Et à l'âge où je vais, moi, pouvoir devenir père, on va commencer à refuser et à retirer la fête des pères. Ça va devenir la fête des parents qu'on aime. Non, c'est bon, j'ai pas eu de père. J'ai déjà pu pas faire de fête des pères quand j'étais gamin. Et le jour où je vais en avoir un, il va pas pouvoir me faire une fête des pères. Non, mais non. C'est déconstruction de nos modèles sociaux. Déconstruction de ce qui de nos repères. La déconstruction de nos repères. C'est exactement ce qui se met en place. Mais bref, on continue. Appelle une matière éducation, il y a un problème. Quand on appelle un ministère éducation nationale, il y a un problème. C'est de l'instruction, c'est le savoir. L'éducation, c'est quelque chose de plus global qui relève de la sphère familiale. Voilà. N'en déplaise à nos idéologues qui voudraient transformer l'homme et l'augmenter, c'est-à-dire en réalité le diminuer dans sa subjectivité, ça n'a pas sa place. Et en fait, là, en France, on a une loi en 2001 qui a été complètement dévoyée. L'idée, c'était de lutter contre
les addictions au porno, les abus sexuels et le harcèlement sur la base de l'orientation sexuelle ou des changements de sexe. Encore une fois, hein, vous faites l'enseignement en biologie d'une part, l'instruction civique d'autre part, vous avez réglé le problème. Vous n'avez pas à mettre dans la tête d'un enfant de 8 ans qu'il peut demander à ses parents de devenir un garçon quand c'est une fille et inversement. Vous créez de la confusion parce que vous parlez de quelque chose d'intime dans un espace public. L'école est un espace public, donc on n'a pas à parler de l'intimité déjà, ça les met mal à l'aise. Ensuite, c'est passer outre l'autorité parentale parce que les parents connaissent leurs enfants et selon la sensibilité de l'enfant, il y a des enfants qui vont poser des questions plus ou moins tôt, plus ou moins tard. À l'adolescence, ça dépend aussi du moment de la puberté. Il y a des fillettes qui sont formées à 10 ans, il y en a qui ne sont toujours pas formées à 14 ou 15 ans. Donc les questions vont venir aussi avec le développement corporel. Et on sait bien que la croissance d'un enfant, elle est tellement variable d'un enfant à l'autre qu'on ne peut pas uniformiser une classe d'âge comme ça par niveau scolaire. Donc voilà, ensuite... quand on connaît vraiment le développement de l'enfant, les stades du développement affectif de l'enfant, on voit bien que c'est contraire à toutes les connaissances scientifiques. En fait, un enfant n'est pas un être sur lequel on peut projeter notre sexualité d'adulte. C'est pas moins en quantitatif, c'est différent qualitativement. Et là-dessus, je fais une précision hein, sur ce qu'elle dit. Hein. C'est on projette nos conceptions d'adultes. Hein. C'est exactement ça. Hein. Et c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui se passe avec Disney. Hein. J'ai entendu parler il y a quelques années d'une polémique liée à Tarzan. Quand on voit les orang-outans qui chantent du jazz. Je me fous, je voudrais manger comme vous, être comme vous. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Moi, j'adorais cette musique, je suis fan. Bref. Et il y a des gens qui ont estimé que c'était raciste, ça. Que faire chanter à des orang-outans, des singes du jazz, c'était du racisme envers les Noirs. Je suis désolé, hein, moi j'ai vu Tarzan quand j'étais gamin. Tout ce que j'ai vu, c'était des singes qui faisaient du jazz. Point. C'est tout. Ça s'arrête là. Enfin bref. Enfant et un adulte. Nous, on projette notre sexualité génitale. L'enfant, il est dans la sensorialité. Il explore son corps. Évidemment qu'un petit garçon, dans le bain, il peut avoir, à 3 ans, une érection parce que la stimulation de l'eau fait que son sexe change. Mais il va poser une question, il va dire qu'est-ce qui se passe. Et c'est le rôle de la maman ou de la nounou ou du papa ou du grand frère de dire, bah voilà, c'est normal, t'es stimulé, mais t'inquiète pas, ton zizi va redevenir normal. C'est pas à l'école de parler à des gamins de 4 ans de plaisir, de jouissance, de masturbation. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je suis complètement d'accord, hein, ça rappelle ce que je disais tout à l'heure avec le bouquin. Je vous remets l'image encore du passage qui a tourné qu'une mère de famille a dénoncé, hein, où ça parle des plaisirs, etc., dès l'âge de 3 ans. Dès l'âge de 3 ans, ouais. Waouh. En train d'effracter des enfants et de faire ce que Ferenczi appelait la confusion des langues, qui est pour moi un abus sexuel. C'est sur cette confusion de langues que reposent d'ailleurs toutes les situations d'emprise et les situations d'inceste, où on confond le langage de l'adulte, qui est un langage de la sexualité, avec le langage de l'enfant, qui est un langage de l'attachement et de la tendresse. L'enfant a besoin de liens d'attachement, il a besoin de faire confiance, il a besoin de tendresse, mais il n'est pas encore génitalisé, il n'est pas arrivé à maturité. Donc, venir lui parler de changement de sexe, de jouissance, d'éjaculation, pour un enfant qui n'a même pas les moyens physiques de comprendre ce que c'est que cette expérience, c'est juste abominablement violent. Et il ne faut pas s'étonner que les cas d'enfants qui agressent sexuellement d'autres enfants dans les toilettes des écoles augmentent à partir du moment où on va appliquer ces programmes tels qu'ils sont faits aujourd'hui, tels qu'ils sont proposés aujourd'hui. D'ailleurs, la loi était tellement dévoyée qu'on devait lutter contre le porno, les addictions, etc. Il n'y a pas un mot dans ces programmes sur ce que c'est que l'addiction. Par contre, sur des sites financés par l'argent public, donc l'argent du contribuable qui n'en est ni informé, ni à qui on ne demande pas son avis, des enfants de 11 ans peuvent avoir accès à des pratiques qu'ils auraient eu tout le temps de découvrir par eux-mêmes avec la personne de leur choix, quand ça aurait été le moment pour eux de le faire.
Donc oui, il y a certaines personnes qui pourraient se demander, oui, mais alors dans ce cas, on fait comment pour protéger les enfants s'il y a des enfants qui n'ont pas accès à des adultes qui pourraient leur répondre sur des questions de ce style. Écoutez ce qu'elle a à dire là-dessus. C'est pas en parlant à l'enfant de la fellation et autres pratiques sexuelles que vous allez le protéger de l'abus. Vous allez déjà l'abuser, c'est-à-dire que vous allez le sidérer dans quelque chose qui n'est pas, il n'a pas la maturité pour métaboliser. Et donc, comme il en aura entendu parler, il risque même, quand un adulte voudra le pratiquer avec lui, de dire « Ah bah oui, je connais, ah bah tiens, je vais essayer, ah bah c'est nouveau, ah mais on m'a dit que c'était pour le plaisir ». Parce que parfois, les contenus, c'est pour le plaisir. On peut lécher les testicules du garçon. Donc oui, pour moi, c'est absolument scandaleux. L'idée du wokisme en elle-même, je la dénonce depuis le début. Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une maladie mentale. Pour moi, ce sont des réelles souffrances qui ne sont absolument pas traitées, mais confortées. C'est pas comme ça qu'on règle un problème. C'est comme, on se sent pas bien, on est en dépression, on déprime, hop, allez, on se fout sous calmant. La solution rapide, facile. Non, c'est pas ça. Non, faut aller chercher en profondeur le pourquoi du comment. Enfin, à ma connaissance, c'est ça, le rôle d'un réel psychiatre. C'est pas de te confirmer, de te dire une petite fille qui se sent garçon, ah bah oui, t'es un garçon, on va t'enlever les seins. Et inversement, un petit garçon qui se sent fille, ah bah oui, tu sais que t'es une fille, on va te couper les parties génitales. Parce que déjà, il y a une réflexion que j'avais vue passer sur X et elle m'avait fait rire, dans le sens où je l'ai trouvée extrêmement pertinente, c'est que à partir du moment où il est estimé que les parties génitales ne définissent pas le genre, alors comment on explique que le fait de les enlever le définisse ? Vous avez 2 heures. Donc voilà les gens, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner, laisser des commentaires. Toujours dans le respect, j'insiste. Le respect, la valeur qui m'est très chère. Et puis faites du sport. Pensez à faire du sport. Minimum 30 minutes de marche par jour, c'est important. Prenez les escaliers plutôt que les escalators. Et ce genre de petites bricoles au quotidien, quoi. C'est super important. Prenez soin de vous. Je vous aime et vive la France.